ministre, Madame Soudan Nono. Est-ce que vous pouvez vous présenter et me dire exactement ce que vous faites ici à la COP? Écoutez, merci, Maman René Mendy, pour cette invitation. Je suis ministre de l'Environnement, je suis ministre du Développement durable et du bassin du Congo, mais j'ai la double casquette d'être ministre coordonnatrice de la commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. À savoir que le bassin du Congo aujourd'hui n'est plus à présenter, mais j'aime à illustrer mon propos en me disant, vous connaissez le bassin de l'Amazonie, de par sa superficie, il est plus grand que le bassin du Congo, mais par le stock carbone, nous sommes le plus grand poumon du monde aujourd'hui pour une raison toute simple. Les forêts stockent pas moins de 1,5 gigatonnes de CO2. Les tourbières du bassin du Congo toujours, parce que je vous ai parlé des forêts du bassin du Congo, mais les tourbières du bassin du Congo, récemment découvertes par des scientifiques de l'université de Leeds et africaine, stockent pas moins de 31 milliards de gigatonnes de CO2. Et accrochez-vous, c'est l'équivalent de 3 à 4 années d'émissions de gaz à effet de serre de la planète tout entière et de 15 à 20 ans d'émissions de gaz à effet de serre des États-Unis d'Amérique. Donc nous sommes ici pour dire simplement au reste du monde, oui, nous parlons d'une urgence climatique, oui, nous avons besoin d'aller à une transition énergétique, oui, nous en sommes conscients parce que nous sommes pays partie de l'accord de Paris et nous avons besoin tout simplement que nous soyons rétribués à notre juste valeur, puisque vous l'avez compris, au travers des chiffres que je rappelais, il y en a un que je n'ai pas rappelé, nous portons également 10% de la biodiversité du bassin du Congo, sans compter que nous portons plus de 30 à 40% du bassin hydraulique de la planète, et nous rendons donc ce qu'on appelle dans le jargon un service écosystémique. Mais il nous faut nous occuper de nos populations parce qu'on ne peut pas maintenir sous cloche nos ressources naturelles sans pour autant donner une économie alternative à nos populations. Et pour aller à une transition énergétique, il nous faut des ressources pour aller vers les énergies propres. C'est pour ça que nous sommes ici, à la tête de la commission climat du bassin du Congo en ma qualité de coordinatrice, parce que mon chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, est président de la commission climat du bassin du Congo et qui est une institution également là de l'Union africaine. Madame la ministre, merci, vous avez bien planté le décor. J'ai envie de vous demander en quelques mots, quelles sont vos plus grandes préoccupations? Si je devais les sélectionner, on n'a que des priorités, mais je vais vous en retenir une, le marché du crédit carbone, qui nous pose un gros problème actuellement. Dans le cadre de l'accord de Paris, il a été prévu de mettre en place, il y a de cela plus de 5-6 ans, un mécanisme qui n'a jamais vu le jour. Mais qu'à cela ne tienne. Mais là où le bas blesse à notre niveau, c'est lequel? C'est qu'avant même la mise en place de ce mécanisme, il y a déjà une vente un peu anarchique, marginale, un Far West, avec ce qu'on appelle le marché du crédit carbone volontaire, qui, en fin de compte, nous demande de brader ce carbone à 5 ou 8 dollars, alors que le crédit carbone de l'accord de Paris, qui est le crédit carbone qu'on appelle volontaire, non, plutôt souverain, dont le prix à la tonne carbone aussi entre 50 et 130 à 150 dollars aujourd'hui, ne nous est pas ouvert ce marché-là. Et tous les pays. Pourquoi? Mais parce qu'on vous raconte tout plein de choses, mais en fin de compte, c'est un rapport de force, parce que ça nous financerait directement tous les plans d'investissement que nous avons. Nous avons déjà des projets identifiés. Nous avons des plans d'investissement. Nous, Commission climat du bassin du Congo, c'est un pipeline de projets, de près de 300 projets identifiés, innovants, qui sont issus de nos contributions nationales déterminées des 16 États, pays membres que constitue le bassin du Congo, qui est le premier aujourd'hui réservoir carbone de la planète. Votre chef d'État a parlé du manque de confiance, de cette défiance qu'il y a à l'égard des pays africains. Est-ce que vous pensez que c'est l'une des raisons? Oui, mais le président Sassou l'a encore mieux dit. Il parle d'une injustice climatique. Il dit même que cela est immoral. Les partenaires dans les couloirs, sur le plan bilatéral, le reconnaissent, lui donnent raison aujourd'hui. Mais au-delà de la volonté politique, au-delà de la démarche déclarative des États riches, il faut le dire comme ça, mais nous avons tous droit à un développement inclusif. Il n'y a pas de planète. Il n'y a pas un groupe d'humains du côté du nord et un groupe d'humains du côté du sud. Donc, nous demandons cette équité. Nous demandons, comme le dit le président Denis Sassou Nguesso, un langage de vérité. Et nous sommes contents aujourd'hui d'avoir des partenaires qui ont compris que, nonobstant cette aide au développement, au travers des mécanismes, l'Agence française de développement, le CAFI, mais cela est insuffisant. Et puis, mais
Les Africains, nous connaissons mieux notre continent. Absolument. Et aujourd'hui, nous sommes contents que les 3 commissions climatiques de l'Union africaine, à savoir la commission des États insulaires qui est présidée par les Seychelles, la commission climat de la région du Sahel aujourd'hui qui est présidée par le Niger, le président Bazoum aujourd'hui, et celle du bassin du Congo, présidée par le président Denis Sassou Nguesso, portent une seule voix, celle de lever des financements pour la transition énergétique. Et on va vous dire, ben, ils ont des énergies fossiles à l'image de la République du Congo. Oui, nous avons des énergies fossiles, mais nous allons aller à la décarbonisation au même titre que les pays industrialisés qui doivent aller à la décarbonisation dans l'agenda des Nations Unies. Mais à Glasgow, coup de massue, sur la dernière ligne droite, écoutez, on a été choqués sur la dernière ligne droite, ils nous ont ramené l'industrie du charbon. Donc nous disons, on va mettre hypocrisie en fait. Ben voilà, nous allons dire que nous allons aller à un moratoire, que nous devons négocier, nous devons nous parler. Il n'est pas question de nous imposer des choses, nous allons nous parler. Parce que tant que nous n'avons pas une économie alternative, tant que nous n'avons pas une économie alternative pour nos populations, eh ben, nous maintiendrons l'exploitation de ces énergies fossiles, certes polluantes. Nous allons maintenir le gaz parce que nous n'avons pas d'autres alternatives, au même titre que l'Europe maintient pour l'instant l'industrie du carbone avec un moratoire. Donc nous sommes en négociation avec les partenaires et nous espérons que l'accès au crédit carbone, la tonne au prix souverain, nous permettra réellement de pouvoir financer nos économies. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir été aussi claire et transparente. C'est moi. Merci à vous.